Je crains que l'une des difficultés, c'est que nous ayons traité collectivement cette plainte comme on traite n'importe quelle autre plainte et qu'on n'a pas compris que la garde à vue c'était au début et pas à la fin, pas comme dans une perquisition à la suite d'un cambriolage ou à la suite d'une escroquerie financière. Dans cet extrait, le garde des Sceaux révèle quelque chose de glaçant. Le dossier Liana avait tous les éléments nécessaires dès le départ. Certificat médical, auteur identifié dans les fichiers, expert rendu en 10 jours. Pourtant, 9 mois plus tard, rien n'avait bougé. Il pose alors une comparaison qui fait mal. Pour une autre victime, l'interpellation serait immédiate. Pour Liana, on a attendu. La question que pose cet extrait, est-ce un accident isolé ou une faille systémique de l'État ? Notre difficulté, Madame la Présidente, c'est qu'une plainte déposée à Toulouse, en Haute-Garonne, en août 2025, qui a un certificat médical qui montre, avec une convention entre le parquet, la gendarmerie nationale et le tribunal, qui montre les faits de viol, un auteur identifié qui est dans tous nos fichiers, et par ailleurs un expert qui, en moins de 10 jours, avoué que c'est d'ailleurs assez étonnant que nous ayons trouvé à Toulouse un expert en moins de 10 jours, et j'en salue la célérité de tout le monde pour voir cette petite fille. Incompréhensible que 9 mois après, la personne n'ait toujours pas été mise en garde à vue. Ses téléphones toujours pas saisis. Il travaillait dans un milieu scolaire. Nous n'avons eu pas de relation avec l'éducation nationale, ni d'un côté d'ailleurs, ni de l'autre. Que des signalements, paraît-il, puisque maintenant l'enquête le dira, mais c'est ce qui remonte des procureurs généraux de l'ASE, n'avaient pas été faits, puisqu'il y aurait des sujets autour également de l'aide sociale à l'enfance, que lui-même était père de famille, et dont on constate malheureusement que par ailleurs, il y avait dans son giron familial, comme vous l'avez vu dans l'actualité, d'autres faits de violence sexuelle. Donc pour répondre à votre question, Madame la Présidente, c'est à ma connaissance, et selon la remontée des procureurs généraux, pas selon ce que j'en lis la presse, une défaillance grave. Je viendrai à vous dire, Madame la Présidente, que sur le fonctionnement même des parquets, des questions peuvent se poser. Comment on envoie par voie postale un dossier alors même que Internet et les messageries numériques existent depuis les années 90 dans les juridictions, sans passer un coup de téléphone pour dire à son collègue je t'envoie quelque chose d'important avec un viol sur mineur caractérisé, partant sans doute du principe que la mineure qui est venue déposer plainte était protégée puisqu'elle était en Haute-Garonne et que l'auteur était dans le Gers. Mais c'est évidemment faire peu de cas des autres, d'où l'inscription de ma circulaire politique générale, des autres enfants potentiels, quand on sait que les pédocriminels sont souvent sériels. Le deuxième sujet, c'est pourquoi le bureau d'ordre met un mois entre l'ouverture du courrier et l'attribution au magistrat. Et quand le magistrat obtient l'enquête, pourquoi il met un mois et demi pour saisir la brigade de gendarmerie. Et ensuite, avec M. le ministre de l'Intérieur, mais l'inspection nous le dira, pourquoi les actes d'enquête n'ont pas été faits plus rapidement, puisque à partir du 14 février, à ma connaissance, selon la remontée des procureurs généraux, il n'y a plus aucun contact entre les services enquêteurs et le parquet. Et donc, ce qui nous manque dans cette histoire, ce n'est pas une nouvelle loi, ce n'est pas des nouveaux moyens, ce n'est pas des problèmes numériques, c'est simplement, me semble-t-il, la priorisation des plaintes pour viol. Et je crains que l'une des difficultés, c'est que nous ayons traité collectivement cette plainte comme on traite n'importe quelle autre plainte et qu'on n'a pas compris que la garde à vue, c'était au début et pas à la fin, pas comme dans une perquisition à la suite d'un cambriolage ou à la suite d'une escroquerie financière. Si, et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent le travail formidable que font les gendarmes, les policiers, les magistrats dans les violences faites aux femmes, tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais si quelqu'un venait à appeler dans la nuit d'hier soir la police, imaginons à la préfecture de police ou à la gendarmerie, pour dire qu'elle a été violée par son mari et qu'elle a été frappée, cette personne serait immédiatement mise en garde à vue. On ne le ferait pas à la fin de l'enquête, on le ferait au début. On aurait une perquisition, très certainement. On aurait mis à l'abri la dame, on aurait regardé les antécédents judiciaires, et au moment où nous parlerions, elle serait en garde à vue, on serait en train de discuter de savoir si on le met ou pas en détention provisoire, y a-t-il d'autres victimes. C'est exactement ce qui nous a manqué, puisque nous avions tous les éléments, un rapport médical qui était extrêmement clair, un auteur identifié, déjà connu dans les services du TAJ et de Cassiopée, et un expert qui avait pu rendre très rapidement son rapport pour dire que cette petite fille, il fallait la croire, et en effet, quelqu'un qui, si on en croit désormais les remontées, était manifestement dans une stratégie de pédocriminalité.